américain, donc, va sur le plan politique le soutenir. En votant oui pour reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, le gouvernement d'Israël serait content. Le premier ministre israélien serait content et le premier ministre israélien serait donc son backup pour être derrière lui, pour le soutenir politiquement. Et en faisant cela, il se crée de nouvelles coalitions, il se crée de nouvelles amitiés sur le plan international, sur le plan géopolitique. Et cela est très important parce que sur le plan géopolitique, ce sont les intérêts qui comptent. Il y a un président français qui a dit que la France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Donc, le gouvernement de Faure Gnassingbé, très rapidement, pour chercher une porte de sortie, ne comptant pas trop sur la France, ne connaissant pas exactement la position du président français Macron, Faure a pensé qu'il faille mieux qu'il s'assure du côté américain, puisqu'à l'heure actuelle, il est le seul pays africain. Et comme Donald Trump aime beaucoup ce qu'il appelle loyauté, c'est-à-dire reconnaître la personne comme votre ami et rester ami jusqu'à la fin, il pense que Donald Trump lui reconnaîtra ce vote-là. Du côté d'Israël, c'est la même chose. Et de coup, il est en train de couper de l'herbe sous les pieds de l'opposition. Parce qu'à l'heure actuelle, si vous ne le savez pas, l'ambassadeur des États-Unis à Lomé, c'est l'homme qui a la clé de la situation togolaise, de la résolution de la crise togolaise. C'est l'ambassadeur des États-Unis à Lomé. Et Faure Gnassingbé et son gouvernement ont pensé qu'en votant pour cette résolution, en s'enlignant derrière Donald Trump, ils vont s'assurer un soutien solide pour combattre l'opposition togolaise. Sur le plan sécuritaire, n'oublions pas que Israël est reconnu. Le service de renseignement Mossad d'Israël est reconnu pour son efficacité. Et Faure Gnassingbé et son gouvernement se disent qu'en ayant Israël à leur côté, ils ont la sécurité. Ils ont toutes les dernières informations de ce qui se fera contre le régime, contre son régime. C'est de la même chose avec le gouvernement américain. Donc Faure, sur ce plan, a trouvé qu'il était vraiment important d'être du côté de Donald Trump et de l'Israël. Ça, c'est pour le plan sécuritaire. Mais n'oubliez pas que cette décision de voter pour le oui a de graves conséquences. A de très graves conséquences. D'abord, en votant oui pour reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël, le Togo, du coup, s'est séparé du reste de l'Afrique. Le Togo, du coup, s'est isolé du reste de l'Afrique. Parce que c'est le seul et unique pays africain qui a voté oui. Tous les autres pays, en majorité, ont voté non pour la reconnaissance. Certains ont dit, oh non, on ne peut pas nous prononcer. Mais le Togo, clairement, a dit oui. Et du coup, il se sépare des autres. 1. 2. Il va créer le mécontentement des pays arabes. Et ces pays arabes vont financièrement sanctionner le Togo. Ça, c'est un risque, et un grand risque. 3. Il s'est détaché. Il a divorcé avec la France de Macron dans ce vote. La France a voté contre la reconnaissance. Le Togo vote pour la reconnaissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Faure Gnassingbé s'est rebellé contre Macron. Et la France n'aime pas des rebelles. La France n'aime pas des enfants rebelles, des élèves rebelles. La France va prendre sa disposition. Très bientôt, vous verrez ce qui va se passer. La France ne laissera pas cela impuni.
Parce que pour la France, c'est un affront, c'est une honte. Parce que n'oubliez pas que dans les coulisses, quand on va, il y a ce que j'appelle, on appelle le parlementarisme. Il y a des contacts, on négocie, des points, il y a des consignes qu'on donne. La France aurait donné des consignes à ses anciennes colonies. Mais le vote, non. Le vote pour la reconnaissance va à l'encontre de la France. Et ça peut coûter à Faure Gnassingbé son pouvoir. Ça peut lui coûter le pouvoir. Parce que maintenant, la France a compris clairement que Faure Gnassingbé et son gouvernement ont choisi les États-Unis. Ont choisi clairement les États-Unis et l'Israël contre la France. Et dans tout ça, si l'opposition togolaise est très intelligente, elle peut saisir l'occasion, elle peut saisir l'opportunité pour gagner la bataille.